Petite vidéo de Noël avec Alain le Diablotin. Voilà. Avec la voiture du Père Noël. Il y a eu des petites modifications sur l'Alfa, esthétiques. Notamment Même là, regarde. de l'effet carbone qui s'est rajouté un petit peu partout. C'est propre, hein, tu l'as fait. Tu l'as fait proprement. Hein. Il y a Julia. Il y a le feu. La mélodie de Il a Noël. réveillé le quartier. 540 chevaux, ouais. Une Ferrari Déguisé. déguisée. En berline. Ça vient de faire avec 4 portes, mais... Puis dans un confort. En plus, j'ai le repose La repose nuque. et tout là, c'est un confort royal. Vidéo improvisée, je sais même pas ce que je vais dire dans la vidéo, mais je filme quand même, on verra. C'est la vidéo de Noël. Pour clôturer l'année en alpha. On va les circuler. Vitres surteintées. C'est une voiture exceptionnelle et c'est toujours un plaisir. Et dès qu'il a accéléré un peu, j'ai eu le sourire. Parce que la sonorité... Là, oui, ça m'aurait étonné. Race, bien évidemment. Ah, je peux mettre sur 3 cylindres aussi. Non, on reste au max. On reste avec 6. En viril. Petites modifications esthétiques. Qui sont bien faites. Vraiment, ça fait propre, on dirait du vrai. Donc, oh là là, ça résonne. Siège électrique. C'est ça qui est incroyable, c'est le confort. Siège à mémoire. Je me sentirais comme dans une classe S. Et puis ce que j'aime, c'est l'exclusivité de cette voiture. Il n'y en a pas. Bon, donc Alain m'a annoncé une surprise pour 2026. Surprise automobile. Premier trimestre. Mois de janvier. Carrément. Ouais. Alors, une belle surprise. On va voir ça. Tiens, la R5 Alpine électrique. De course. Imagine s'il avait sorti avec le 1,8 litre Thermique, oui, ah ouais, non. de la Mégane RS. Ouais, t'es bien. Le rêve. Le son, c'est... Ah, le kit complet. C'est pas Burmester. Non, c'est Harman Kardon. Harman Kardon, voilà. Tiens, GT3. Faire du car spotting. GT3 Touring. Derrière. Fais gaffe à ma lame avant parce que coûte 2500 €. Ça patine, putain. Ça patine, non. On voit que les pneus arrière ils commencent à être un peu usés, mais quand même. Mais bon, je me dis qu'une petite MX5 rouge, ça irait bien avec l'Alfa, tu vois. Ouais. Même si elle a que 132 chevaux, ça ferait un petit combo sympathique. Ça, c'est la boulangerie où je viens chercher le pain. Tu te rends compte, d'Aspret, je viens là, c'est le meilleur pain d'Ajaccio, il est là. Ah ouais? Ah ouais. Ah là, le pain, il y a les fournées toujours chaudes. Ils en font régulièrement, il n'y a pas de pain de la veille. Tu viens rien. exprès de là-bas pour... Ouais. Eh ben... Non, j'en prends 4 ou 5 à chaque fois. Ah oui, voilà, Au d'accord. congèle, mais tu le ressors du congèle, tu repasses, il reste vraiment impeccable, quoi. Bon, la ligne d'échappement, tu laisses comme ça. Oui. C'est excellent. La Krapovic, elle coûte 2500 €. Non, fini les frais là-dessus, c'est bon. Bientôt, j'aurai les 4 pneus à changer, ça va me suffire en frais. Ouais. Les pneus avant, déjà, ils commencent un peu à être just, quoi. Tu vois. Ah, Je veille toujours au gonflage, mais n'empêche que ce n'est que du caoutchouc qui s'use. parce que là, les pneus, tu en as pour combien si tu changes les 4? Non, t'en trouves, je vais mettre des Michelin un peu de compète là, enfin de compète là. Oui, là, les pneus, tu t'en sors à quoi? 800 € les 4? Oui, je pense. C'est jouable comme ça, mais c'est pas peut-être. Tu prends pas des run flat? Ah non, ça jamais de la vie. Hein. Jamais. J'ai horreur de ça. Tu trouves que ça change vraiment le comportement? Puis ça sert à rien, tu les payes. Tu les payes plus cher pour rien. Tu crèves, tu mets une bombe. Oh là là. La vitesse des passages de rapport. Ah non, mais ça me surprendra toujours. Hein. C'est une vraie boîte auto, c'est pas une boîte à double embrayage. Hein, donc il faut... C'est ça qui est figurant. Les boîtes auto, ils ont quand même bien amélioré. Hein. C'est une boîte ZF. Hein, donc, Alain qui a quand même eu près de 70 voitures. ouais. C'est ça? Ouais. J'ai pas mis à jour mon tableau, mais il y en a 2-3 à rajouter là. Et est-ce qu'il y en a une que tu regrettes, qui te manque ou une qui t'est restée, qui te reste en tête? Ce qui m'est resté, c'est la Subaru. Hein.
Ah, Après, il y a la 4C. Alors, il y en a eu tellement, c'est difficile à dire. La dernière, c'était bien. Bon, mais je pense que la Giulia, c'est pour en avoir pris une deuxième. ouais. Tu vois, c'est rare que je prenne 2 fois la même voiture. Mais j'ai tellement regretté d'avoir vendu la première. Elle est proche de la perfection. Ouais. Et du plaisir. Donc ouais, la Subaru, tu en as eu combien de Subaru déjà? 2. 2, ouais, 2, c'est ça. Enfin 3 avec celle de rallye, on avait à 2. T'as cette sonorité de voiture de course. Est-ce qu'il y en a une que tu... Pas que tu n'aimes pas, mais que vraiment tu te dis... Jamais. Ouais, plus jamais, voilà. Vraiment, parce que je les ai toujours choisies les voitures. Donc, que ce soit la M3, la 357. Chacun a eu ses petits plaisirs. Hein, donc, Tu as jamais pris sur un coup de tête, quoi. Ça a toujours été réfléchi. Ah, si, sur un coup de tête, il y en a eu. Mais quand j'étais plus jeune, hein, genre Simca 1000 Rally ou R8S, Ouais. comme des trucs basiques de l'époque, quoi. Parce que bon, c'était les voitures de ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose d'autre en choix. Hein. Quand on roule dans une Simca 1000 Rally, c'était rigolo. Hein. Bon, Eh ouais. Rallye 2, pas eu la Rallye 3, la Rallye 2, mais c'était sympa déjà. Et il faut savoir que Alain a travaillé sur la F40. Oui, la F40 et la Diablo, j'en parlais encore à je sais pas qui hier ou avant-hier. Les 2 dernières homologations France avant les homologations européennes. Tu travaillais pour l'homologation alors. Voilà. Donc tu as essayé la F40. Et tout ce qui pouvait rouler, et tout ce qu'il fallait homologuer, faire les essais à l'UTAC, à Montlhéry, etc. pour que les gens puissent les vendre après. Donc tu as conduit la F40. Non, j'ai pas conduit la F40, j'ai pu que m'asseoir dedans parce que Botti il n'était pas rigolo. Par contre, j'ai conduit pendant un week-end la Diablo. Ah, Tu veux qu'on monte là? comme tu veux, ou on continue on continue un peu. Ouais, donc tu as eu la Diablo. La Diablo un week-end. La Diablo, le proto jaune canari, sans aucune marque. Je me suis fait l'autoroute du Nord, je me suis fait arrêter au bout parce que il n'y avait pas de radar, mais ils prenaient le ticket d'entrée, le ticket de sortie avec l'heure. Il y avait 10 gendarmes qui contrôlaient, ils ne cherchaient pas moi, hein, ils cherchaient quelqu'un. Mais bon, une voiture jaune, canari, sans marque, avec un W garage en plastique peint à la main, comme c'était à l'époque, se faire arrêter, c'était plus de la curiosité, donc c'était marrant. C'était rigolo. Ça avait combien de chevaux ça? Oh, il y avait plus de 500 chevaux. La Diablo à l'époque, c'était un monstre, hein, c'était un avion. Ouais. Sur l'autoroute, il y aurait eu des ailes, je pense que ça aurait décollé. Vraiment un souvenir avec le bouton là, pour ouvrir la porte qui s'ouvrait en hélitre, là, que le gendarme il a pris dans la tête quand j'ai ouvert. Ah ouais. Ah oui, parce qu'il s'est penché pour voir ce que c'était dedans. Et il me dit sortez. Donc, moi j'ai appuyé sur la porte, mais en fait il n'était pas assez. Donc la porte s'est soulevée. Bon, il n'a rien eu, hein. Il a rigolé. J'ai passé un quart d'heure avec eux, montrer le moteur, le ci, le là. C'était vraiment marrant. Enfin bon, c'est des bons souvenirs. Et est-ce que du coup, toi qui es monté dans la F40 et qui as travaillé dessus, est-ce que tu comprends, est-ce que tu confirmes l'engouement de cette voiture? Ouais. Parce que c'est vraiment la Ferrari ultime, hein, quand tu demandes. Ultime, qui était honnêtement inconduisible. Enfin, inconduisible. C'est très rustique. L'ouverture de la porte avec une ficelle. Enfin bon, hyper léger, la construction hyper légère, mais bon, c'était F40. C'est normal, il y en a eu très très peu, donc c'est normal que la cote, c'est un peu comme la GTO. Hein. Et si tu avais le choix, budget illimité, est-ce que tu prendrais une F40 ou une autre Ferrari? Non, une F40 c'est inconduisible. Ouais. Enfin, c'est difficile à conduire. C'est comme les 930 turbo de chez Porsche. C'est hyper allé du roue comme ça, là, en ligne droite, on n'arrive même pas à la tenir droite. Et puis c'est un tas de cul, hein. C'est pas confortable du tout. Hein. C'est les sièges en carbone, mais pratiquement sans mousse, sans rien. C'est un peu bizarre. Hein. Et ouais. Les gens qui achètent ça, il y en a qui roulent un peu dedans, mais ils roulent pas beaucoup. Donc tu prendrais quelle Ferrari si tu avais budget? Je prendrais, tu vois, je préfère à la limite une 599. Ouais. Voilà, 12 cylindres, tranquille. Ou la Ferrari, mais bon, sur un budget limité, quoi. Mais bon, la F40, c'est quand même, attends, elle est sortie en 87-88, la voiture, donc c'est quand même une antiquité maintenant. Hein. Et ouais. Par rapport aux Ferrari modernes qui ont tout ce qu'il faut. Enfin bon, bref, la F40, c'était vraiment pour les collectionneurs.
Les gens, ils roulaient pas avec. Hein. On avait une qui avait pris feu à Monaco. Ouais. J'avais vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. Bon, mais c'est humide alors. Ouais. Quelle voiture de fou. Voilà, tu vois. Ah, un voyant, un bip. Ça y est, la panne. Faire contrôler système aérodynamique C'est actif. l'aéro devant. Ah ben, là tu... Ah là, le diablotin, il se transforme. Ah, je suis collé, c'est incroyable, on sent la poussée. J'ai des incisives qui sont à la place des molaires. Et tu vois, je regrette pas. J'avais eu les sièges carbone sur la première. Ils étaient beaucoup plus raides. Ouais. Je regrette pas ceux-là. Déjà, Ah. ceux-là, ils sont Hyper bien. Ceux-là, ils sont électriques, les autres étaient manuels. Ceux-là, ils sont chauffants s'il y a besoin de chauffer le Zarbada, tu vois. Ouais. Et c'est à la limite mieux, ils sont mieux, puis ils vont bien avec l'ensemble. Tu C'est vois, ça. avec les sièges arrière, etc. Alors qu'avant, il y avait que le carbone, les gens qui étaient derrière, ils pouvaient pas voir la route. Hein. C'est ça. Non, elle est plus familiale. Plus familial, plus confortable. Oui, là, tu vois, ça commence à... Bon, il y en a encore un peu au milieu, mais... Ah oui, ça y est. Ça grippe. Et ça chauffe sur ça. Pasto. Donc oui, et à l'extérieur, petite modification. Les poignées. Les poignées. Les poignées, l'aileron européen. Le trèfle, il y était. Hein. C'est pas toi qui l'as collé. Ah, je me disais. Ah ouais, c'est vrai, c'est tellement mieux. Carbone. Et puis... Le volet il descend. Le volet descend, ouais. Au-dessus de 120, il descend. Et à l'arrêt, il rentre. Au-dessus de 120, de 80. Au-dessus de 120 en circuit fermé. Ouais. Et il se remet en position. Voilà, il est un peu resté. Mais bon, c'est pas grave. Ça met plus d'appui sur l'avant, là, c'est mieux. Ouais, elle a trop de puissance. Ah, le couple, on a combien maintenant? 700. 700 newtons. V6 de... Tu vas le mettre, j'arrête, je vais te l'armer. D... C'est la race des seigneurs. Purée, c'est vrai comme elle marche. Et qu'est-ce que tu as eu la chance de voir ou de tester comme voiture folle, comme les Diablos, les... Il y a dû en avoir d'autres. Ben, aux États-Unis, j'ai testé là. Non, j'aurais eu un peu de sous, tu vois, au lieu de Ferrari, tout ça qui est, enfin, je dis pas commun, hein, mais j'ai essayé la McLaren la 720 sur le circuit à Las Vegas, ça a été très bien. Ouais. McLaren, c'est des belles autos aussi, hein, puis ça marche très très fort, hein, 720 chevaux. Mais bon, il faut des sous, il faut gagner ouais. l'auto, hein. Mais Et- c'est des super autos. Et tu as eu aussi la Corvette. La Corvette, oui. Sympa la Corvette. Bon, pour la Corse, c'est un peu monstrueux, mais sympa, la Corvette, oui. Après, C'était j'ai- la 6. La C6, une C6 préparée un petit peu. Je ne sais même plus combien de chevaux elle avait plus au-delà de 550, je crois. Ouais, pour nos routes, c'est Ouais, pas... pour nos routes, c'est pas top. C'est comme la CL55 AMG de chez Mercedes, c'est une belle auto, hein. Monstrueux aussi, mais pour la Corse, trop lourd, trop gros, trop machiné. Non, mais j'ai eu des autres. Ouais, j'ai toujours eu des autos puissantes, on va dire. Mais bon. À part quand j'étais jeune et que j'avais une 5000 rallye. Tu as eu aussi BM. J'ai BM la M3. J'ai bien aimé la M3. Si on me l'avait pas cassée,
j'aurais peut-être encore. C'était la E. La E36, avant la E46. E36, très belle auto aussi, marchait très fort à l'époque, 320 chevaux. Mais ça marchait pour la course, c'était vraiment bien. Même la 350Z de Nissan marchait bien hein, pour la course, de super beau V6 avec un beau bruit. Ouais. On ne peut pas tout garder, mon pauvre monsieur. Ou alors il faut acheter un hangar de 500 mètres carrés. C'est ça. Bon, bah maintenant il pleut, hein, je vais être obligé d'essuyer. Hein. Non, la peau de chat. La peau de chat. Là, il pleut. Mais on voit d'ailleurs que c'est déperlant. Ah, ouais, c'est des perlants, tu vois, ça reste sur le capot. Il y a des perles. Et après, qu'est-ce que tu as eu comme voiture? Tu as eu la Corvette, tu as eu le deux Maserati BM, entre deux. Deux Maserati. La 4C. Donc c'était la 4200. La 4200 après la Grand Sport. La Grand Sport. C'était plus sympa. La 4C. La 4C. Dans les avant-dernières. Oui, c'est ça. Alors la 4C, pour avoir eu la chance de l'avoir essayé, c'est vrai que c'est radical dans les sensations, mais c'est pas ça. Enfin, la Joule à côté, c'est un monstre. Oui, c'est vrai. Hein. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais l'autre, c'est plus assimilé à un kart ou à une Lotus ou à voilà, une chose un peu radicale. Ça n'a rien à voir. À mon grand âge aujourd'hui, disons que la Giulia me convient mieux. Oh, ça va, à 60 ans, ça va. Je peux la mettre en boîte auto direct. Tiens, voilà, allez, pour changer. En boîte auto. Ouais, un peu tranquille. Ah, la meilleure expérience. En vrai, elle veut pas la boîte auto. Hein. Il dit que pour une meilleure expérience, il faut se mettre en manuel. Ça prouve la politique ouais. de la voiture. Voilà, elle passe pas. Eh ouais. Moi, j'aime pas la boîte auto. Voilà. Sinon, il faut que je me mette en mode comme ça. Voilà. Et là, elle passe la vitesse. Là, tu es sur 3 cylindres. Non, je suis pas encore. Non, pas encore. Je peux mettre sur 3 cylindres. C'est pas celle-là. Là, c'est le mode soft. Là, et vert. Voilà. Je suis en 3 cylindres. Là, on n'entend plus rien. Là. Eh ouais, 3 cylindres. Là, 3 cylindres. Tu as eu la Joule, la première du nom. Oui, le coupé avec lequel je faisais quelques rallyes, quelques sorties circuit. La GTV, 1600 GTV. Oui, non, mais les autos, j'ai même oublié comment j'en ai dans ma liste. Chacun, il y a eu des plaisirs avec beaucoup de voitures, mais bon, après, c'est en fonction des moyens et de l'âge, on change un peu. Bah là, je trouve que tu as. Là, c'est une voiture extrême. Quand je travaillais, j'ai eu aussi des voitures de fonction, donc comme toute la série Saab. J'étais chez Scania, on avait des Saab. Bon, c'était des belles autos. Hein. Après, quand j'étais à mon compte aussi, j'en ai même gardé une. J'ai même eu une Saab en GPL. Ah ouais. C'était Saab, c'est vraiment une marque de passionné, quoi. Ah ouais, hein, c'était vraiment. Ouais, malheureusement. Dommage. Franchement, dommage. C'était une belle marque. C'était une belle marque. Une voiture costaud, jamais de soucis, un peu comme les Volvo. Hein. Donc Volvo, j'en ai eu aussi. J'ai eu les breaks 240, les breaks le plus. Ah oui, le corbillard. Le corbillard. Les voitures de société. Quand j'étais chez Volvo, Scania. Et après, je me suis mis à mon compte. Et je disais, il a eu beaucoup de voitures et beaucoup de voitures de passionnés. C'est pas tout le monde qui achète une Corvette et une. Ouais, c'est les coups de cœur. Mazda, tu en as eu aussi? Oh, la Mazda, c'est quand j'étais chez Mazda. Tout début, je crois que j'ai eu tous les modèles, et surtout les rotatifs, jusqu'à la RX5. J'adorais. Franchement, les modèles rotatifs de chez Mazda. Il y aurait une RX8 à vendre pas cher, là, on les trouve pas chères en plus, ces voitures-là. Bon, ça consomme beaucoup d'huile et d'essence, mais c'est vraiment des voitures fantastiques. Chez Mazda, c'est vraiment des. Et alors, c'était les premières Mazda, la 121, la 129, c'était des ressorts à lame derrière de tracteurs, hein, les premières. Hein. Donc ça, il faut savoir que c'était en 72, 75, 76. Ça devait être une époque folle. Ben, Mazda était contingenté, les Japonais étaient contingentés à 3% du marché, c'est ce qu'ils devraient faire avec les Chinois maintenant, sinon ils vont se faire bouffer. Et donc c'était des voitures rustiques, hyper rustiques quoi. À part les. Et c'est toi qui les homologuais, les Mazda? Non, là j'étais directeur technique chez eux. Mais c'est toi, je me souviens plus, tu les importais, tu les. Ah, les importais, oui. Ouais, voilà. Ouais. C'était Mazda France, moi j'étais directeur technique chez eux. Voilà, d'accord. Donc, et j'ai roulé beaucoup en rotatif, hein. RX3, RX4, RX5, après je suis parti, il y a eu les autres. Mais les moteurs rotatifs fabuleux, hein. Fabuleux. Une accélération, aucune vibration.
Bon, le seul problème, c'était la étanchéité d'huile dans les moteurs et l'étanchéité latérale des rotors qui... Attention. Finalement, celle que tu as le moins eu, c'est les françaises. Ah oui, les françaises, j'en ai pas eu beaucoup. À part les Simcami, les R8S et puis... Mégane RS et tout, tu n'as pas... Non, non. Non, mais parce que ça s'est pas fait, puis c'était pas la bonne époque quand je travaillais, tu vois. Et Porsche? Tu n'as jamais eu de Porsche? Non, ça m'a jamais branché. Et pourquoi, je sais pas. Écoute, j'ai essayé une 930 turbo un jour d'un copain, ça m'a dégoûté parce qu'on n'arrivait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'arrivait pas à la tenir en ligne droite. Quand on accélérait fort, la voiture, l'arrière était 2 fois plus large que l'avant et puis c'était super en virage, etc. En adhérence, mais en ligne droite, c'était inconduisible. Et le copain, d'ailleurs, il a revendu aussi 930 turbo, les gens roulaient pas avec. Oui. C'est un peu comme la F40. C'était la même époque, hein. Donc, voilà. J'aurais pu avoir une Porsche, mais ça m'a jamais... Surtout en Corse, hein, quand j'étais à la retraite. Quand je suis venu à la retraite, j'ai acheté une 350Z. Après, j'ai eu la M3. Après, j'ai eu la suite. Eh ouais. J'ai même eu une mini en VHC. Ouais, c'était rigolo à conduire ça. La première, la toute petite. Et une mini que vous avez préparé avec un copain en VHC. Que des voitures de passionnés. Ouais. Eh ben, c'est peut-être l'occasion où tu achètes une 208 GTI, hein? Hein? Why not? Une époque folle. Hein, Chaque époque a eu les vieilles mini dans rallye, ça a gagné quand même, ça marchait fort. Hein. Les mini Cooper S. Mercedes, donc tu as eu CL, Ouais. La MG. qui était un bateau, c'était énorme le CL. Ouais, c'était le coupé, 2 portes. Ouais, c'était très énorme, c'était énorme. Et c'était toute option. Tout ouvrant, les sièges en cuir, tout électrique. C'était vraiment le palace de Pépère, quoi. C'est la voiture T'as bien aimé Mercedes? Oui, c'était sympa. Bon, après, un mec, il a voulu me l'acheter, je lui ai vendu. Mais non, mais bon, c'était pour la Corse, c'était pas... ça marchait Audi? fort, hein. Tu en as eu des Audi? Audi, non, c'est la Audi TT. Ouais, la TT, ouais, c'est La vrai. TT, c'est tout. J'ai oublié la TT. Non, j'ai pas eu d'Audi. Si, j'ai une Audi, j'ai une S3. Ah, Ouais. Oui, c'est vrai. on avait oublié. J'avais oublié la S3 que j'avais acheté pas cher parce que c'était la voiture exposition du concessionnaire, je sais plus où, dans le sud, à Montpellier, je sais pas où. Ils n'arrivaient pas à les vendre, ils vendaient que des diesels. Et ils dit si vous me faites un bon prix, je vous achète la S3. Ils m'ont fait un bon prix, donc j'ai acheté la S3. Mais je ne l'ai pas gardé longtemps. Oh, c'est pas mal la S3 aussi, Ouais. finalement. La TT, hein, la TT, je repense La TT, ça marche bien. à l'essai qu'on avait fait, c'est Ouais. vrai qu'elle marche vraiment bien. Hein. Ouais. À l'époque, je m'étais tâté pour une TT RS Ouais. quand j'ai pris la 4C. Mais bon, un peu trop lyophilisé, on va dire. Ouais. Là, c'est bon. Là, pour l'instant, la Giulia, ça va bien. Après, je vais rendre ma voiture électrique qui est très triste là. Ouais, la Fiat 500. C'est bien, mais c'est trop triste. L'électrique, c'est pas le futur. Ah, c'est une belle parole ça. Parole d'évangile. C'est pas le futur. Ouais. C'est du marketing. Ouais. Marketing sociétal, escrologie. C'est juste pour faire vivre les Chinois. On va se faire massacrer dans les commentaires là. Non, mais c'est Ouais, électrique. moi je prends électrique. Non, mais l'électrique, c'est... Je pollue pas. J'admets qu'une chose, l'électrique, une petite Fiat 500 électrique, c'est super bien pour la ville. Super bien. Ça marche bien. Le seul problème, ce sont les recharges. C'est trop galère une recharge, d'attendre 1 heure, 1 heure et quart pour avoir une recharge de 100%. Si personne d'autre vient se brancher en double sur la borne parce que c'est pas au point. Ouais. Et une voiture électrique aujourd'hui comme ça, il faut l'avoir dans une maison qu'on puisse la rebrancher le soir tranquillo. Ouais. Mais c'est une galère. Moi je comprends pas ceux qui achètent ça qui sont en immeuble, eh ben, ils galèrent. Et puis c'est une galère. pas ton plaisir ultime. C'est pas mon plaisir. J'ai prise parce que pour la ville c'est fantastique. Ouais. Je le reconnais, je l'ai toujours dit. D'abord, mais j'avais même fait un comparatif où Ah oui, c'est vrai. ça revenait plus cher, entre guillemets, que le même modèle en essence. Il y en avait qui m'avaient pas cru. Moi, je suis très maniaque. J'avais fait tous mes relevés de kilomètres, de consommation, etc. Et le compte était que... Oui, mais Voilà.
on est à une époque où on ne peut plus rien faire et rien dire. Parce j'ai vu dans une ville, il y a eu le défilé des motards de Noël, tu sais, les Pères Noël motards sur le continent. Eh ben, il y a eu des gens qui sont venus mesurer le bruit et tout, les décibels, et comme quoi ils polluent, ça pollue, c'est pas bien, ça fait du bruit. Et il y en a, même vu des commentaires, il y en a un qui disait, ben, c'est une fois dans l'année, quoi. Je veux dire, voilà, un peu de plaisir. Mon gosse, il aime pas le bruit, et puis pourtant, il était tout joyeux. Donc, c'est quand même grave, quoi. On est dans une époque bizarre. Alors oui, les motos, parce qu'ils font trop de bruit quand ils font leur tour. Donc voilà, il y a quand même des politiques qui sont montés au créneau pour ça, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est une époque de fou. Alors que les années 80, freestyle. Ouais. Encore les années 80, quand même début 90, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de... Je veux dire, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup plus d'accidents que maintenant. Ouais. Maintenant, tu te mets au régulateur de vitesse sur l'autoroute à 130, tu t'endors, hein. Surtout avec des voitures comme ça. C'est vrai. Tu vois, je viens de monter à Paris avec ça, au régulateur de vitesse. Ben, C'est vrai. Mais pas jeune fille, là, parce que je suis gentil. Il est romantique. Mais... Ouais, non, tu as eu... pas assez antique que ça, hein. Tu as eu beaucoup... Abarth, voilà, c'est ça qu'il te faut, une Abarth thermique. Oui, j'aurais pu, Abarth, j'ai hésité. Quand j'ai pris la Fiat 500 électrique, j'ai dit bon. Ah, puis bon, mais comme c'était l'époque où ils faisaient des aides, des ci, des là, des machins, mais en fin de compte, je dis pas que je regrette, hein, bon. De toute façon, la prédominance, c'est italienne. Je referai pas ça en électrique ici, surtout. Prédominance italienne, quoi. Oui. Prédominance italienne thermique, c'est la dynamique, Toujours. c'est la passion, Ouais. et au moins, ça ressemble à quelque chose. Bentley, tout ça, ça t'attire ou... Non. Après, on n'est pas dans une région où on peut rouler avec des voitures comme ça. Merde. Ouais. Bentley ici pour les mariages. Ça sort pour faire les mariages le samedi. Ouais, non mais j'en croise une, hein. Il y en a une, hein. Mais il y en a une Bentley. J'en croise une quand même, Ajaccio. Surnommé l'homme aux 1000 voitures parce que tu as dû en conduire beaucoup. Donc, puis de tout. Écoute, j'ai même conduit donc des poids lourds, des autocars, des poids lourds chez Scania. On était monté au-delà du cercle polaire pour faire les premiers essais d'ABS à l'époque. Donc je te parle, ça c'était dans les années 70, 78, 79. On montait avec des 50 tonnes avec remorque pour faire des essais ABS sur la glace. Ah ouais. Ouais, au-delà du cercle polaire. Ah, c'était folklore. Oui, non, mais après j'ai vu tous les permis. Hein. Donc on fait les... Bon, j'homologuais déjà chez Scania tout ce qui était poids lourd et autocar. Je travaillais avec les carrossiers étrangers aussi, donc j'en ai conduit des autocars. J'adorais ça, conduire des autocars. C'était marrant. Ah, ça doit être amusant, ouais. Ouais. Mais j'adorais, j'ai même conduit à 180 tonnes en convoi exceptionnel pour un client dont il fallait homologuer 180 tonnes avec une remorque avec essieu autovireur à l'arrière, il y avait 10 essieux derrière avec je sais plus ce qu'ils avaient mis dessus, c'était une centrale thermique. Enfin, bon, bref. 180 voilà. Tonnes à conduire avec les motards devant, les motards derrière. Le jeu, ça me fait penser au jeu sur ordinateur Euro Truck Simulator que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours, mais c'est Alain. Des souvenirs comme ça, ouais, je veux dire, bon, je fais pas beaucoup de choses. Hein. Tu en as fait beaucoup, voilà. C'est vrai que tu n'es pas resté dans le fauteuil, quoi. Non, voilà, c'est pas fonctionnaire, j'aurais pas pu. Et quand j'étais à mon compte, j'ai énormément voyagé à l'étranger, hein. J'allais voir les constructeurs étrangers, donc Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, États-Unis. Et les voitures style, parce que vu que tu as aimé l'Alfa, Radical, Ariel Atom, tout ça, ça t'aurait plu ou... Essayer, oui, mais bon, après, c'est l'occasion, mais bon, c'est pas pareil. Une Atom, t'es dehors, hein. La Dallara, elle a du succès, Dallara. T'es en dehors de la voiture dans une Atom, sur une Atom. La Dallara Stradale. Et passe de bonnes fêtes, Alain le Diablotin. Toi aussi. Et puis voilà. Et que Nénette se porte bien. Ah, Nénette, elle va faire un crédit. Elle va changer de voiture, on en a parlé. On va voir. Donc passez de bonnes fêtes, un bon Noël, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, nouvelles aventures en 2026. Voilà. La suite arrive.